Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Info Télévision. Si vous êtes assis, vous êtes bien sur le canal 307. Nous sommes également en direct sur la page Facebook Info TV Cameroun. Info TV Cameroun, aujourd'hui, on va recevoir une dame. On sait que nous sommes à Talent de Femmes. Talent de Femmes reçoit toutes les femmes venues de divers horizons qui viennent parler un peu de leur parcours, de leurs expériences. Mais aujourd'hui, on va faire une émission spéciale, une édition spéciale avec une dame, notamment une dame qui est présidente d'une association. On va parler du lupus. Je ne sais pas si beaucoup de personnes connectés ou bien les téléspectateurs connaissent le lupus. Mais en Afrique, c'est une maladie qui commence à être connue. Ça va progressivement. Elle souffre elle-même du lupus. Elle viendra nous parler un peu comment elle a vécu cette expérience, comment est-ce qu'elle se soigne et puis comment est-ce qu'elle sensibilise autour d'elle. Alors, sans plus tarder, nous allons accueillir l'invité. Nous sommes de retour sur Info Télévision. Ah oui, ne bougez pas, c'est Talent de Femme. Alors, Talent de Femme aujourd'hui reçoit une dame, notamment qui a une expérience pas commune avec cette maladie. On peut appeler ça, classifier ça comme maladie rare, mais qui de nos jours commence à toucher les jeunes filles. On parle de jeunes filles allant de 15 ans à 30 ans en général, mais néanmoins, il n'y a pas de signe spécifique, notamment ni de race, dont toutes les femmes pourraient l'avoir, car 90% des femmes sont touchées, c'est 90% de femmes plutôt que des hommes qui ont cette maladie. Alors, cette dame va nous parler de ça aussi, de son association et peut-être du plaidoyer qu'elle voudra faire, notamment pour les pouvoirs publics. Sans plus tarder, on va accueillir Madame Ghislaine Mangwa Kamche. Allez, bonjour Madame Ghislaine. Bonjour. Et bienvenue sur Info Télévision. Merci. Et voilà, c'est une première aujourd'hui. On va faire une édition spéciale car on va parler de lupus parce que vous savez aussi, la télé, c'est aussi informer, éduquer. Il faudrait qu'on éduque les masses aujourd'hui. C'est une maladie quand même qui est très courue ces derniers temps au Cameroun. Et déjà, de chaque 10 mai, je crois que cette maladie, cette journée lui est consacrée, n'est-ce pas? Ah oui. Vous avez organisé, par exemple, une marche avec, vous êtes la présidente de l'association ALMAC, qui est l'association de lutte contre le lupus au Cameroun. Alors, vous allez nous dire un peu qui est cette dame qui est face à nous, cette jolie dame. Alors, parlez-nous un peu de vous, Madame Mangwa. D'accord, merci déjà pour l'invitation et cette opportunité que vous nous donnez de, une fois de plus, sensibiliser sur cette terrible maladie qui touche encore la cause féminine. Mais pas que. Ghislaine Mangwa, vous dire, c'est une jeune femme qui, comme vous, avait plein de rêves, avait une vie, disons, à peu près stable, des enfants, un travail, et puis tout, brusquement, un jour, tout a basculé. Elle est tombée malade. Je commence à manifester les premiers signes de maladie en 2000, entre 2016 et 2017. Je ne peux pas dire exactement quand est-ce que ça a commencé, mais les premiers signaux, c'était les douleurs linguales. Donc, j'avais ma petite vie, j'ai lancé une carrière musicale et j'avais quitté mon travail pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Et on sait tous qu'au Cameroun, enfin l'entrepreneuriat d'abord en lui-même est assez stressant. Et au Cameroun, c'est 2 fois plus. Oui, donc pour vous dire l'état d'esprit dans lequel j'étais hyper stressée. Je gérais beaucoup de problèmes émotionnels parce que voilà, dans mon couple, ça n'allait pas. J'étais en instance de divorce. J'avais beaucoup de problèmes avec plein de gens. Bref, ma vie était entourée par un mécanisme que je considérais comme étant, que je considérais comme étant un mécanisme d'échec. D'accord. Du coup, j'ai commencé à déprimer. Je ressentais petit à petit des douleurs linguales. Il y a une maladie de la bouche qui s'appelle l'afte. Oui, les aftes, oui. Ouais, j'avais ça sur ma langue et dans toute la bouche, même dans la gorge, ce qui m'empêchait même parfois de manger, hein, parce que c'était extrêmement douloureux. J'ai fait le tour des hôpitaux, je suis allée voir ORL, on m'a même fait une biopsie de la langue, mais on n'a rien trouvé. Donc finalement, je me suis résignée à supporter, parce que ça venait, après un moment, ça s'en va. Donc on m'a prescrit des calmants, des bains de bouche pour calmer quand ça arrive, et puis je supporte juste le temps que ça passe. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Les douleurs, les symptômes ont commencé à se multiplier avec le temps. Donc, je suis passée de ça aux douleurs d'estomac, les maux de tête qu'on n'arrivait plus à calmer, les crampes qui ont commencé à entrer dans mon corps par
le bout des doigts et le bout des orteils. Et ce n'est pas les crampes habituelles qui vous attrapent et vous lâchent quand vous faites des mouvements, non. C'est une sensation de tension sur le bout des doigts, donc au contact de quelque chose. C'est comme s'il y avait une tension électrique. Et comme j'étais trop occupée dans mes affaires et que j'utilisais le travail un peu comme échappatoire pour fuir mes problèmes, donc je me défonçais dans le boulot, je ne consultais pas. Et donc j'ai continué à ignorer tous ces symptômes-là. Et à l'époque, je venais de lancer également la fondation Cœur de Mère. Donc on avait une activité en mars 2017 à Fotoni. Quand on a fini l'activité, on rentre. Fotoni, c'est dans la région de l'Ouest, c'est ça? Oui. Quand on a fini l'activité, on rentre et c'est quelques jours après que je fais ma première crise du lupus. À l'époque, on ne sait pas encore que c'est le lupus. Mais avant ça, aux autres signes précurseurs, il y avait également à la dépression, perte de sommeil. J'ai fait des mois, environ 6 mois, où je n'avais plus de vrai sommeil. Je ne dormais même presque plus. Carrément, je passais carrément de nuit blanche. Donc, je fais la première crise, c'est les fièvres, montée de fièvre extrême. J'arrive à l'hôpital, on me dit que voilà, c'est l'anémie. On me prescrit le traitement pour l'anémie. Après une semaine, je sors de l'hôpital. Une semaine plus tard, je continue mon traitement de l'anémie à la maison. Mais une semaine plus tard, je rechute. Je rentre à l'hôpital. On me diagnostique l'anémie sévère. Mais je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe alors que je suis en train de prendre les médicaments, du sang et tout. C'est là que tout a commencé, la chasse aux sorcières. On pensait que c'était la leucémie. Un hématologue est venu pour faire la recherche, toutes les recherches qu'il faut pour comprendre pourquoi les paramètres de mon sang chutent sans cesse. Et finalement, ce n'était pas la leucémie. Je sors de cet hôpital après 2 semaines. Je vais dans un autre hôpital parce qu'on n'a pas toujours la solution. On se dit, voilà, il y a le parcours, il est quand même assez périlleux. Oui, on dit, il y a une infection bactérienne, mais on ne sait pas quelle bactérie. Finalement, là, dans l'autre hôpital, on recommence tous les examens. Et on ne trouve toujours, on a dit typhoïde, mais on soigne la typhoïde, je me sens toujours mal. Ensuite, on dit carence en magnésium, parce que les crampes qui étaient au départ juste sur les jambes, jusqu'à la cuisse, là, finalement, ça a gagné tout le corps. Et j'avais des violentes crises de crampes environ presque toutes les... Et là, c'était de quelle période à quelle période, ça? Ça, c'est juste en 2017 quand on revient de l'activité à Fotoni. Donc, j'ai fait 1 mois d'hospitalisation. D'accord. Dans 2 hôpitaux différents. Et je sors de là finalement après 1 mois paralysée parce que même mes nerfs ont été atteints. J'ai fait 2 mois de rééducation. Je sors sans diagnostic concret. Et je fais 2 mois de rééducation. Et puis les problèmes de la vie reprennent, le stress recommence parce que pendant ce temps, l'activité que j'avais lancée a fait faillite. Donc c'est un peu ça le lupus, ça passe dans votre vie comme un ouragan qui détruit tout sur son passage. Donc il fallait gérer les factures, les enfants et tout, le stress recommence. Et après 6 mois, je rechute. Même symptôme, on ne sait pas, on dit il y a une bactérie et tout, on a tout fait. Et comment est-ce qu'on en arrive à découvrir que vous souffrez du lupus? J'ai eu 4 rechutes en 2 ans. Donc, vers la 3e déjà, je me suis rappelé que lors de la première rechute, on m'avait dit que j'avais une atteinte des nerfs. Donc, je me suis dit, bon, peut-être il vaut mieux, peut-être depuis, c'est parce que je ne parle pas chez les spécialistes, il vaut mieux que cette fois, j'aille consulter le spécialiste. Je pars rencontrer donc ce spécialiste à l'hôpital l'hôpital général de Douala. Il s'appelle le docteur Ngams Massi Daniel, neurologue. Et donc, il prend le temps de m'écouter. C'est ce qui a fait la particularité aussi. Parce qu'il a pris le temps. Et certains médecins ne font pas souvent ça. C'est juste dommage parce que l'antécédent du patient peut vous orienter. Il faut avouer que c'était un expert. Voilà, c'est son boulot. Et puis, voilà. Et comment est-ce que le diagnostic s'est fait exactement? Quand je lui ai raconté mon histoire pendant près de 10 minutes, 15 minutes, il m'a écouté attentivement. Et puis il a dit, voilà, je pense que c'est une maladie, c'est un lupus. J'ai dit, pardon.
Le quoi? Je n'en avais jamais entendu parler. Mhm. Et c'est ça chez la majorité, plus de 60% des patients, ils n'ont jamais entendu parler de cette maladie avant leur diagnostic. Tout à fait. Oui. Et il me dit, c'est une maladie du système immunitaire, va regarder sur Google, tu vas avoir tes explications. Je suis rentrée ce jour-là. Il m'a dit, bon, on va faire des examens pour confirmer mes soupçons. Tout à fait. Il me prescrit l'IRM, le quoi cérébral, le scanner cérébral, plein d'examens. Je lui ai dit, oh, docteur, stop. Je suis malade depuis 2 ans. J'ai tout perdu. Je vis à la charge de ma sœur. Je n'ai plus les moyens. Il faut le rappeler, votre sœur, c'est Muriel Blanche. Oui. Voilà. Je lui ai dit, je n'ai plus les moyens pour payer tous ces examens. Donc, débrouillez-vous avec ce qui est le moins coûteux. Là, au moins encore, ça, ma soeur peut supporter. Et on fait les examens. Débrouillez-vous à faire un diagnostic avec ce que vous avez. Donc là, il m'a prescrit quelques examens de sanguin et tout. Et l'examen même qui permet de vérifier le facteur antinucléaire ne se fait pas au Cameroun. On a envoyé le sang à l'étranger. J'étais carrément mourante. J'étais la dernière fois, j'étais à 4 grammes d'hémoglobine. Donc, j'étais à peine si les médecins étaient étonnés de me voir encore debout. Voilà, voilà. C'est vrai que l'histoire est quand même assez pointilleuse. Et il faudrait rappeler que le lupus, c'est une maladie auto-immune chronique qui peut être invalidante, c'est-à-dire qui peut vous rendre, vous pouvez pas marcher, vous avez des problèmes sur les articulations, les arthroses, les arthrites, entre autres. Les personnes atteintes du lupus ont un système immunitaire anormalement actif qui produit des anticorps contre leurs propres tissus. Donc, on parle d'anomalies biologiques, voilà, entre autres. Alors, le lupus qui a été expliqué de manière explicite. Alors, Madame Mangwa, aujourd'hui, on parle de traitement. Comment se passe votre traitement? Bon, c'est très surprenant ce que je viens de voir parce que je n'ai jamais entendu parler de son médicament lupus. Oui, bon, c'est à Strasbourg. Vous savez, la recherche aujourd'hui, quand même, elle évolue. Vous savez. Oui, parce que là, c'est une vidéo qui a été tournée avant 2018. Oui, avant 2018, et voilà. on annonçait pour 2018. Oui. Nous sommes aujourd'hui en 2023, mais on n'a pas toujours de traitement. Oui. On a toujours des immunomodulateurs pour réduire l'effet de la maladie, pour contrôler ces symptômes, mais il n'y a pas de... Enfin, je n'ai pas encore entendu parler de... Peut-être la recherche n'a pas encore été validée. Tout à fait. Oui, je n'ai pas encore entendu parler de cela. Donc, nous, on continue de prendre le protocole mondial qui est les corticoïdes. Ce sont des puissants anti-inflammatoires qui permettent de limiter, de contrôler les symptômes de la maladie. Et l'hydroxychloroquine qui lui permet de réduire l'effet d'auto-immunité là. Donc, c'est en gros le traitement que prend presque tous les malades. Bon, mais je veux quand même dire que chaque lupus est particulier. Un patient, un lupus, un traitement. D'accord. Mais il y a des médicaments qui passent quand même chez la majorité des patients, ou presque tous. L'hydroxychloroquine, par exemple, et les corticoïdes. D'accord. Donc, chez moi, c'est en fonction de mes atteintes, on m'a prescrit un traitement spécifique. Mes atteintes à moi sont... j'ai une atteinte neuropsychiatrique. Donc, quand je vous ai parlé des problèmes de nerfs, de la dépression, je ne sais pas réellement si c'est le lupus qui a causé la dépression, si c'est parce que je déprimais que j'ai... Non, mais quand j'ai lu dans les causes du lupus, on parle du stress, du tabac, l'exposition aux ultraviolets. La dépression est un symptôme. Et justement, la prise de certains médicaments, notamment contre les anti-inflammatoires, contre l'acné, voilà, Bactrim par exemple, que moi j'ai pris pendant des années aussi. Voilà, j'aurais pu être atteinte du lupus. Voilà, alors aujourd'hui, on sait que vous êtes la présidente de l'ALMAC. Parlez-nous un peu de l'ALMAC. Comment vous vient l'idée de créer cette association? L'ALMAC, j'ai créé l'ALMAC en 2020 avec 2 de mes médecins, celui dont j'ai cité notamment le docteur Ngams Massi Daniel et mon kinésithérapeute de l'époque. L'idée de créer ALMAC, c'est parce que moi-même à une époque, j'ai eu besoin d'aide. Et je n'ai pas trouvé autour de moi. Vous savez que l'épreuve du lupus, ça peut vous séparer de plein de gens. C'est normal, l'être humain... Et puis vous vous trouvez dans une profonde solitude. Et à ce moment-là, j'ai eu besoin d'aide. Je suis allée sur Internet, j'ai cherché
s'il y avait une association qui pouvait me venir au secours. Je ne l'ai pas trouvé. J'ai vu une association des maladies rares. J'ai appelé, ils disent que nous sommes en pause actuellement sur les activités, des trucs comme ça. Donc finalement, j'étais obligée d'écrire à Lupus France. Et la présidente de Lupus France m'a répondu en mettant un lien qui m'orientait vers un groupe de patients. Je suis entrée dans ce groupe Facebook. J'ai passé un bon moment là-bas avant de pouvoir parler dans ce groupe parce que j'étais encore très choquée. Mais à force de lire les messages des gens dans le groupe, les partages d'expériences, de lire les commentaires, ça m'a beaucoup aidée à gérer même certains symptômes que je ne comprenais pas. Et un jour, je me suis exprimée dans le groupe et les gens m'ont accueilli bien. Et ça me faisait du bien de parler aux gens qui me comprennent. Tout à fait. Alors, je me suis dit, mais si déjà ça me fait cet effet avec des gens que je ne connais pas, que je ne vois pas, que je ne verrai même jamais, combien de fois si on pouvait voir, je pouvais voir mes semblables autour de moi. Et peut-être que je ne suis pas seule à souffrir de cette maladie au Cameroun. Je me suis donc dit, ok, j'ai déjà une expérience en création et gestion des associations parce que j'ai créé la fondation Cœur de Mère avec mes sœurs et j'étais la présidente à l'époque. Je me suis dit, ok, j'adapte juste tous les papiers au côté santé et je lance l'ALMAC. J'en parle avec mes médecins, ils me disent, ok, c'est bon, on est à 3, ça peut faire une association. Je lance la procédure et le 10 mai, à l'occasion de la journée mondiale du lupus, je contacte Canal 2 et je leur livre mon témoignage. D'accord. Je publie également ce jour-là, avant le journal du soir, je publie mon témoignage. J'avais rédigé un texte et je publie sur Facebook le matin du 10 mai. J'avais déjà créé la page de l'association et tout. Je publie sur la page également. Et ça a fait un buzz total sur Internet. Les gens ont partagé, les gens s'en sont voulus. Je suis désolée, je ne savais pas que tu souffrais comme ça. Je ne savais pas ce que tu vivais. Beaucoup de gens m'ont appelé. Et les malades ont commencé à m'écrire. Bonjour, Tata Ghislaine, moi aussi j'ai un lupus. J'ai la maladie dont tu parles et tout. Je veux rejoindre l'association. Et le soir, quand c'est passé aux 20h, au 19h50 sur Canal 2, j'ai eu beaucoup d'appels. Et j'ai dit que voilà, venez, on crée une association, on s'entraide, on se soutient, on fait connaître la maladie au Cameroun et on défend nos intérêts. C'est comme ça qu'est née l'ALMAC. Alors, on voit que vous avez un engagement quand même assez social et puis grandiose. Et comment se fait justement le recensement, je peux dire, de certains malades? Est-ce qu'ils viennent vers vous simplement ou bien c'est juste peut-être parce que les médecins peut-être leur disent, voilà, il y a une association qui s'occupe des malades du lupus, vous pourrez en parler là-bas, trouver des traitements appropriés à votre cas, à chaque cas spécifique. Ça se passe comment exactement? Oui, les deux cas de figure. Comme je passe là maintenant, un malade va voir, il va m'écrire, soit il va, puisque de toute façon, c'est moi qui gère le numéro qui est sur notre page. Tout à fait. Donc le malade Il faut rappeler que vous avez des pages Facebook, Twitter, un peu partout, et puis vous Instagram, répondez automatiquement si vous êtes à la télé, nous sommes là pour informer. Si un malade qui nous écoute, par exemple, vous allez sur la page Facebook ALMAC, A-L-M-A-C, ALMAC, et puis vous écrivez, vous envoyez un message, on vous répondra forcément, et puis nous sommes avec la présidente, Madame Ghislaine Mangwa Kamche. Alors, sans plus tarder, on va parler un peu peut-être de votre marche qui s'est déroulée le 10 mai. Ça fait combien d'années déjà que vous l'organisez? C'est la 3e édition qui était le 7 mai dernier. Le 10 mai, on a plutôt fait un symposium, le tout premier symposium du genre au Cameroun sur le lupus. Donc la marche, disons que jusqu'ici, c'est la plus grande arme de sensibilisation massive qu'on ait. On s'est inspiré du modèle américain qui fait Work to End Lupus Now chaque année avec des stars comme Nick Cannon en tête de liste. Il faut dire que ça touche aussi les stars. Hein. Oui, bien sûr, Tony Braxton, Selena Gomez, voilà, effectivement, Seal, l'artiste. Seal, oui, voilà. Nick Cannon, ils ont le lupus. Donc, ça peut arriver à tout le monde. C'est pas pour les riches, pour les pauvres ou pour les blancs. Ça touche même majoritairement les noirs. Oui, tout à fait. Voilà. Donc,
voilà, je me suis inspirée de ça et je me suis dit, voilà, la Providence a voulu que je sois la sœur de Muriel Blanche. Mhm. Alors pourquoi ne pas en profiter pour sortir cette maladie de l'anonymat? Mhm. Donc c'est comme ça, voilà, j'en parle avec Muriel, je lui dis, voilà, tu vas devenir notre ambassadrice parce qu'il faut que cette maladie soit connue, Mhm. afin que, voilà, les patients ne soient plus seuls comme ça, ne se sentent plus seuls et que les familles comprennent. Parce qu'il y a beaucoup, c'est une épreuve qui touche toute la famille et parfois les familles ne comprenant pas le malade peuvent rendre la vie du malade difficile Mhm. malgré elle. Donc elle a mobilisé pour nous ses collègues, acteurs, Mhm. musiciens et tout. Mhm. Et on a donc lancé cette première édition en 2021 qui était vraiment un très grand événement au-delà de nos attentes. On Mhm. a vu des gens manifester de la solidarité. Oui. Instantanément, les gens sont sortis de partout. On a commencé, au départ, on pensait juste à le faire à Douala, mais les gens nous ont imposé. On l'a fait finalement dans 3 villes. Et aujourd'hui, l'année suivante, on a fait dans 5. Et aujourd'hui, on est à 6 villes. Et Mhm. l'ambition, c'est que ça devienne une marche nationale. Mhm. Voilà, aujourd'hui on parle du lupus comme d'une maladie rare. Alors aujourd'hui, on vous a vu il y a quelque temps déjà adresser un plaidoyer. Vous avez parlé simplement du ministère de la Communication qui vous a accompagné. Est-ce que le ministère de la Santé vous suit? Est-ce que vous avez quelque chose à leur dire? Euh, bon, le ministère de la Santé, ça va faire 3 ans aujourd'hui que nous faisons des démarches. Tout avait commencé en 2020 avec le plaidoyer pour le retour de l'hydroxychloroquine en pharmacie. On se souvient qu'après le début du Mhm. coronavirus, on avait du mal à trouver ces médicaments en pharmacie. Je ne sais pas pour quelle raison, Mhm. mais beaucoup de malades en ont souffert. Cette période-là, on a perdu des malades. Je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais en Mhm. tout cas, leurs parents avaient fait le témoignage que le malade était en manque de médicaments. Donc, on a fait ce plaidoyer-là au ministre de la Santé qui a écouté, qui Mhm. nous a écoutés, qui a pris en considération nos doléances et qui a autorisé le retour du médicament en pharmacie. Donc, c'était un premier pas, une première victoire. Bon, et on l'a remercié pour ça d'ailleurs. Maintenant, on se disait que c'était l'occasion pour lui de se questionner sur mais c'est même de quelle maladie est-ce qu'on est en train de parler qui touche notre jeunesse, qui est en train de ravager mes enfants. Mais on n'a pas eu de suite. Bon, on s'est dit peut-être qu'il faut qu'on fasse encore nos preuves. Donc, on a commencé nos activités tout seul. Mhm. La première année, on s'est dit non, on ne demande rien à personne. On veut montrer que voilà, nous d'abord, et puis généralement quand on vous approche, les gens demandent qu'est-ce que vous avez déjà fait. On s'est battu tout seul, on a organisé conférences, débats, médias, tout, grande marche contre le lupus et tout. Bon, deuxième année, on s'est dit bon, on a quand même déjà un background. Faisons une autre démarche. On a fait la démarche en prélude à la journée mondiale du lupus 2021-22, je crois bien. On a fait la démarche, on a demandé même, on a fait une demande de proclamation de la journée mondiale du lupus au Cameroun, que ce soit célébré comme toutes les autres journées. Tout à fait. On a, bon, on a fait une demande de parrainage de nos activités et tout. On nous a dit non, il faut, pour bénéficier de l'appui du ministère de la Santé, il faut être dans la liste des associations qui collaborent avec le ministère de la Santé. Je dis, mais il faut quoi pour être dans cette liste? On m'a donné la liste des documents à fournir. On a fourni tous les documents. Et justement, Mhm. le ministre a signé donc l'accord de collaboration parce qu'on avait on a fourni tous les éléments qui ont été demandés. Mhm. Et il a signé donc cet accord de collaboration avec notre association, Tout ce à qui fait. était aussi une deuxième victoire. Bon, maintenant, on a été reçu par la DECOP au ministère qui nous a écoutés, on a posé nos problèmes et voilà, ils ont dit être prêts à s'engager pour la meilleure prise en charge, les médicaments. Parce qu'on a un gros problème de médicaments. C'est quand même difficile à entendre, mais les gens souffrent encore de manque de médicaments Ah, si on au souffre de Cameroun. choléra au Cameroun, c'est pas le manque de médicaments qui va surprendre. Voilà. Voilà. Donc,
Tout ça, des belles promesses ont été faites. On s'était même donné c'était en fin d'année, on s'est donné jusqu'à 6 mois pour faire le premier point d'étape. 6 mois, ça devait être à l'occasion de la journée mondiale du lupus. Mais en début d'année, en fin d'année, à la même période, on déposait nos demandes de parrainage un peu partout dans les entreprises. On l'a aussi fait au ministère de la Santé. Et le ministre a donné son accord de collaboration, de parrainage de nos activités, tout notre plan d'activité. J'avais présenté le plan d'activité de toute l'année et le ministre a validé ce plan-là. Mais on s'est rapproché du département des maladies, de lutte contre les maladies non transmissibles, comme il a instruit dans sa lettre. On n'a pas eu de suite. Ils ont même été invités au symposium qu'on a fait dernièrement. Ils ne sont pas venus. On n'a vu aucun membre du MinSanté à la marche. On n'a même pas vu un message, un post sur le lupus lors de la journée mondiale du lupus sur les réseaux sociaux du MinSanté. Et ça, c'est quelque chose qui nous a extrêmement choqués. Oui. Parce qu'on s'est dit, au stade où on en est, quand même, on pense avoir fait nos preuves et avoir mérité que notre maladie soit publié, ne serait-ce que publié sur la page du ministère de la Santé de notre pays. Donc du coup, on se sent encore seul. Et on ne comprend pas pourquoi on est toujours seul. Alors que le ministre a dit, voilà, gérer le problème de ces enfants. Donc nous, on ne comprend pas. Et c'est ce qu'on est en train de... Bon, moi, c'est ce que je demande aujourd'hui au ministre. Vous avez pris des décisions. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas... Nous ne comprenons pas pourquoi ce n'est pas pris en considération et pourquoi ce n'est pas mis en application. Donc nous appelons le ministre à veiller à ce que ces décisions soient appliquées et que cette maladie entre dans la liste des préoccupations de notre ministère de la Santé. Des gens meurent depuis janvier seulement. On a déjà perdu, on a identifié, ça c'est ce qu'on a identifié, 3 décès. En moyenne, on identifie dans les 6-7 décès par an. Ça, c'est ce que nous, on identifie parce que je vais quand même dire que l'ALMAC ne couvre même pas encore les 10% de la population, malgré toute la sensibilisation qu'on fait. La plupart des gens qui sont dans l'ignorance sont dans le milieu rural où nous, on ne peut pas arriver parce qu'on n'en a pas les moyens. Or, avec les moyens du gouvernement, on touche facilement toutes les cibles. Et je suis que l'ignorance est plus aggravée là-bas. Que des gens meurent parce qu'on pense que c'est la sorcellerie. Parfois, on accuse le malade d'avoir compliqué sa vie. Moi, j'ai entendu ce genre de choses quand j'étais malade. Et c'est cette ignorance-là qui tue. Le malade, au lieu d'être à l'hôpital pour se soigner, il est dans les maisons des marabouts et tout. Et les gens meurent. La prévalence de la maladie n'est pas connue au Cameroun. D'accord. Donc ça, tout ça, ce sont les plaidoyers qu'on fait auprès du ministère. Donc aujourd'hui, vous demandez au ministère de la Santé de vous soutenir et puis de vous aider à avoir les appuis, peut-être pas forcément financiers, les médicaments, voilà. On va avoir les médicaments. Moi, j'ai les malades. Moi, particulièrement, je ne me bats plus pour moi parce que mon lupus, je peux dire que je l'ai dompté. Les médicaments par mois, ça ne me revient même pas à 30 000. D'accord. Mais j'ai des malades qui prennent des médicaments, leur facture de médicaments par mois, ça atteint 200 000. J'ai une malade, Edwige Joël, elle me dit qu'elle prend un médicament qui coûte 75 000, elle doit prendre 3 boîtes par mois. Donc, vous voyez que rien que ces médicaments, déjà, c'est plus de 200 000. Si un déjà coûte 75 000, elle doit en prendre 3. Et c'est une maladie handicapante. Tout à fait. Ça veut dire que pour la plupart, même, n'ont pas de travail. D'accord. Elles vont prendre l'argent pour s'acheter ces médicaments-là. C'est ça, il faut que les gens comprennent. Nous, on ne bavarde pas parce qu'on veut déranger les gens. On ne parle pas parce qu'on veut nuire. On se sent mal. Et tant qu'on ne va pas bien, on ne peut pas rester tranquille. C'est ça, en fait. Et ce n'est pas seulement une affaire du MinSanté. Ça concerne tout le gouvernement, ça concerne notre chef d'État. Ce n'est pas seulement une affaire du MinSanté. Ça concerne le ministère des Affaires sociales. C'est une maladie handicapante. Quel est le plan social pour le handicap invisible au Cameroun? Parce que le lupus, c'est un handicap invisible. Visible pour certains et invisible pour d'autres. Qu'est-ce que le ministère des Affaires sociales fait pour notre cas, qui pour la plupart ne peuvent pas travailler? Et toutes les assurances maladie ne couvrent pas. La plupart des assurances ne couvrent pas les maladies auto-immunes. Moi, par exemple, je vais le dire à télé, peut-être mon assurance ne va plus me suivre, mais je suis parfois obligée de ne pas déclarer ma maladie quand je souffre. Je déclare juste les symptômes. D'accord. Et aussi, il y a le ministère de la Recherche scientifique. Le lupus n'a pas encore de traitement.
Qu'est-ce que le ministère de la Recherche Il scientifique faut rappeler que ce fait? n'est pas une maladie contagieuse aussi également. Ce n'est pas Alors, on a contagieux. une préoccupation. Bonjour, s'il vous plaît, cette maladie dont vous parlez se manifeste comme la tuberculose osseuse parce que j'ai suivi son histoire, l'histoire de la dame. C'est comme si c'était la mienne. Alors, je crois que les anti-tuberculeux aussi peuvent justement causer le lupus, comme je l'ai suivi, je l'ai lu dans quelques magazines de santé. Je pense que peut-être si vous avez une question, vous pourrez vous rapprocher de l'ALMAC. Peut-être on pourra vous écouter et peut-être trouver une solution. Car l'ALMAC aussi compte des médecins et On a notamment un comité des scientifique. spécialistes qui vont peut-être vous aider notamment à savoir de quoi vous souffrez. Alors aujourd'hui, on parle de traitement, on parle peut-être de votre plaidoyer que vous adressez à l'administration en général parce que vous avez dit que vous ne vous arrêtez pas forcément au ministère de la Santé, vous avez parlé du La ministère de la recherche Recherche scientifique, scientifique, des affaires des sociales, affaires entre autres, sociales, de même la de la promotion de promotion à la la femme famille et de la et de la famille. famille, Oui, notamment de la jeune fille aussi. oui. Alors, on sait que vous descendez beaucoup sur le terrain, vous allez dans les établissements scolaires. Comment se passe un peu la sensibilisation? Est-ce que les jeunes sont plus aptes à pouvoir retenir quelque chose de cette maladie? C'est vrai qu'il n'y a pas forcément une prévention quelconque, mais est-ce qu'ils écoutent quand même Le ou message. le message, est-ce que ça passe réellement? Le message passe, bon, pas forcément comme on voudrait, Mhm. mais ça passe quand même. Cette année, on a fait des descentes à l'occasion de la journée de la fête de la jeunesse et on a rencontré des jeunes dans les établissements scolaires. On a été marqué surtout par l'attention des plus jeunes. Mhm. Sixième, cinquième, ils sont très attentifs. Ils étaient très effrayés quand on parlait de la maladie, mais on a dû les rassurer et se dire que voilà, le meilleur combat, le meilleur moyen de gagner le combat du futur, c'est maintenant. C'est pour ça que nous sommes devant vous. Vous Mhm. n'avez pas à avoir peur, mais vous devez ménager vos vies, sensibiliser autour de vous. Quelqu'un peut-être dans vos familles souffre, en parler. Et ils ont même pris des flyers pour entrer qu'ils vont distribuer dans leur quartier. Ce n'était pas trop le cas chez les adolescents. Mais Bon, il y a les hormones aussi, vous savez, les adolescents, ils sont les régis par les adolescents, hormones, ils veulent ils sont la en train de se fête. chercher, ils se découvrent un Oui, peu. On est entre l'enfant et l'adulte, c'est oui. pas souvent Mais assez sinon, je évident. pense que Ouais. peut-être c'est maintenant, nous qui avons fait cette expérience, c'est à nous de voir comment les toucher. Parce que de toute façon, on ne va pas les laisser parce qu'ils sont ados, ils sont têtus, ils sont. Mhm. Voilà, Mhm. ils ont la tête ailleurs. On doit trouver les moyens de pouvoir toucher cette cible-là. Mhm. Et pour cela, l'ALMAC a des projets. Mhm. On a d'abord on a plusieurs projets pour les cibles différentes. Déjà la littérature. Mhm. Moi, je publie cette année mon livre témoignage Sauvé par un lupus Mhm. qui paraîtra cette année. Ça va toucher un style de public. Maintenant, ce livre va être adapté au cinéma. Ah, d'accord. Et comment c'est que les jeunes... Ouais, vous êtes la Voilà. sœur de Muriel Blanche, la productrice, actrice très connue au Cameroun. Oui, il faut Voilà. en profiter, Oui. hein, Oui, vraiment. voilà. Euh, À qui on dit bonjour d'ailleurs. Voilà. oui, Mhm. oui. Donc, ça sera adapté au cinéma. Oui. Et donc, on travaille déjà sur ce projet-là. Mhm. Et je pense que ça pourra plus facilement Sensibiliser, toucher oui. cette cible Oui. jeune-là. Mhm. Et même Et à vous allez l'échelle dans les internationale. régions, parce que c'est vrai qu'il faudrait aussi aller dans le Cameroun a 10 régions quand même. Est-ce Oui, que l'ALMAC a un projet de pouvoir aller peut-être... dans les régions, il oui, faut les moyens pour ça. oui. Vous vous rendez compte que nous sommes les malades qui sont encore en train de faire le plaidoyer pour les médicaments. Mhm. Bon, en tout cas, je finis avec les projets. Il y a également un projet de bande dessinée aussi Ah, d'accord. pour le plus jeune public parce que Ça voilà. va parler de votre vie ou bien... Le titre c'est ma maman est une guerrière du lupus. C'est ma fille qui raconte son expérience en tant que fille de malade. D'accord. Et elle raconte à ses amis ce que c'est que le lupus et tout. Donc c'est pour sensibiliser le jeune public. Oui, pour aller dans les régions. Déjà, il faut savoir que la marche qu'on organise chaque année, c'est dans plusieurs régions du Cameroun. Mhm. On a commencé dans 3 villes, 3 régions. Cette année, on était dans 6 villes, 5 régions, touchant 5 régions du Cameroun. Mhm. Et notre ambition, c'est que ça devienne une marche nationale. D'accord. Les gens revendiquent, oh, pourquoi vous n'êtes pas venu à l'Est et tout. On veut bien, mais ce sont les moyens. Encore que même nos petits moyens que les mécènes qui ont pitié de nous arrivent à nous donner, on finit encore ça dans les autorisations administratives. C'est autre chose que je voudrais dénoncer ici. Nous sommes des malades. Mhm. On fait la sensibilisation. C'est pour les Camerounais, ce n'est pas pour nous. On fait ça pour les Camerounais. Et en gros, même, ce n'est même pas notre travail. On se bat seulement. Et il y a des gens, des âmes sensibles qui nous aident.
Mais à la fin d'une activité, on ne peut même plus avoir 5 francs pour nos médicaments parce qu'on nous demande de l'argent pour signer les autorisations. À un moment donné, on s'est même fâché, on a dit qu'on n'organise plus la marche parce que ça nous ruine finalement. Nous, on peut organiser des activités dans des endroits clos, on n'a pas besoin d'autorisation de public et tout. Et puis, ça nous fait économiser de l'argent pour acheter nos médicaments. Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a que tout ce qu'on a, on peut collecter, on est encore en train de payer pour avoir des autorisations, alors qu'on nous dit que le service public est gratuit au Cameroun. Franchement, et je pense que ça, ce sont encore des problèmes qui auraient pu être résolus si on était parrainé par notre ministère de tutelle, qui est le ministère de la Santé. Alors, nous sommes avec Madame Ghislaine Mangwa Kamche, qui justement n'arrête pas d'interpeller le ministère de la Santé, notamment concernant cette maladie quand même assez rare, qui commence un peu à sévir un peu en Afrique et puis au Cameroun, notamment son pays d'origine. On sait que récemment, vous avez reçu une distinction, le prix Bankable Women Award en mars dernier. Alors, est-ce que aujourd'hui, avec certaines distinctions que vous recevez déjà petit à petit, et puis votre engagement pour la cause et entre autres le projet du centre multifonctionnel d'insertion socio-professionnelle des femmes rurales chefs de ménage, vous arrivez peut-être à consolider, peut-être à concevoir justement un semblant de vie. Comment se passe votre vie familiale, sociale et peut-être avec étant présidente de l'ALMAC aussi, on sait que vous avez beaucoup d'activités. Comment vous conciliez tout ça? Oui, et je suis aussi employée. Ah, d'accord, voilà, vous êtes aussi employée, tout à fait. Je suis responsable communication de l'OING Route des Chefferies. D'accord. Donc, je fais tout ça ensemble. Ah, on se rappelle la Route des Chefferies et l'exposition en France. Oui, au musée du Quai Oui. Branly. Oui. Ce n'est pas une chose facile, mais il faut dire que j'ai été forgée par le désert. J'appelle souvent ma période de maladie le désert et j'ai été forgée là-bas. Je suis sortie du désert avec une force que je n'imaginais pas avoir. Moi, je me surprends souvent de certaines choses que j'arrive à réaliser, mais je me dis qu'il y a Dieu derrière tout ça. Il y a Dieu derrière tout ça, d'accord. Oui. Donc, voilà. J'ai reçu le prix Bankable Woman organisé par la grande sœur Yolande Bodion, d'accord. Oui, de Marabout. Celle qui a Sun TV. Oui, Marabout Sun Plus TV, à qui j'adresse tous mes remerciements parce qu'elle fait partie des premières personnes à m'avoir reçu. Quand je parlais du lupus au début, personne ne m'écoutait. Et elle a trouvé que voilà, je méritais d'avoir, son comité d'organisation a trouvé que je méritais d'avoir ce prix-là pour la campagne, ma magnifique campagne de sensibilisation au lupus. Justement, c'est ça qui me donne ce prix-là en tant que fondatrice de l'ALMAC. C'est beaucoup de travail. Comme vous voyez, j'ai toujours le visage de quelqu'un qui a fait 1 mois sans dormir. C'est parce que je travaille énormément. Je suis consciente que que je suis censée être diminuer par rapport aux autres. J'ai pris très vite conscience de ce handicap-là, ce qui fait que je donne plus que 4 fois, 5 fois plus que les autres pour atteindre mes objectifs. Donc, généralement, quand j'organise une marche comme celle qui vient de finir là, pendant la période où j'organise la marche, je vous donne un peu un exemple de mon programme de journée. Je ne vais pas travailler entre 8h, 9h jusqu'à 17h, 18h. Je rentre chez moi le soir. Il y a les affiches individuelles à faire parce que oui, toutes les affiches personnalisées que vous voyez là, c'est moi-même qui les fais. Donc, vous devenez graphiste déjà pour la situation. Oui, mais en fait, ce n'est pas moi qui conçois, mais il y a un modèle qui est conçu. J'ajoute les photos, je personnalise. Donc, je fais ça jusqu'à 23h, minuit. Après, entre 4h à 8h, je travaille sur les projets de la Fondation Cœur de Mer. Après, je vais vite, se laver vite, aller au travail. Et j'ai 2 enfants. Donc, mes enfants, je crois qu'ils ont appris très tôt à ne pas trop s'agripper à maman. Il faut dire quand même qu'on a fait 2 ans sans être ensemble quand j'étais malade. Donc, ils ne sont pas trop agrippés à maman. Ce sont des petits Mais l'affection maternelle aussi, ça ne vous manque pas peut-être à un moment donné? Si, mais je suis avec eux, je vis avec les enfants. Ils me voient la nuit. Je sais que ça leur manque. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs pris une décision capitale ces derniers temps-ci de m'occuper un peu plus de mes enfants parce que je travaille énormément. Et un jour, ma fille a sonné la clochette d'alarme. Elle m'a dit, maman, j'aurais préféré que tu sois vendeuse de tomates.
D'accord. Mais c'est toujours un métier, c'est un beau métier toujours. Alors, on vous voit votre engagement, notamment pour cette cause quand même assez noble. Et aujourd'hui, on voit que vous évoluez quand même, vous avez quand même quelques contacts qui peuvent vous aider, notamment avec la notoriété de votre sœur qui est quand même très connue au-delà du Cameroun d'ailleurs. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les financements propres que vous avez vous suffisent ou bien vous avez également contacté d'autres associations à l'international? Non, les financements propres, on n'en a même pas d'abord. Mhm, Donc, c'est une association de malades. Donc, les cotisations, c'est pas obligatoire. Donc, mhm, les malades qui peuvent cotiser, quand ils ne cotisent pas, on ne peut pas les chasser parce que mhm, c'est pour eux qu'on a créé l'association. Mais aujourd'hui, je pense que ce qui est urgent de faire, c'est de pouvoir faire tous les bilans d'activité et de mhm, commencer à répondre aux appels à projets. mhm. Parce qu'il faut réellement trouver le financement. On a pour notre plus grand projet, parce que quand on fait des plaidoyers, on n'attend pas seulement ça en même temps. Hein. Donc, Tout à ce fait. qu'on demande, on Heureusement commence à d'ailleurs, faire. heureusement d'ailleurs. Ce qu'on demande, on commence à faire. Comme nous, tout le temps, on demande, on a besoin des centres de référence sur lupus et maladies auto-immunes au Cameroun. Nous, on a Mhm. un grand projet de construction d'un centre de référence lupus et maladies auto-immunes au Cameroun. Ah, ça Et c'est pour bien. cela, il faut que le dossier projet soit bien ficelé, Mhm, il faut que nos comptes soient bien certifiés et tout, mhm, et le bilan bien fait, et qu'on commence à répondre aux appels à projets et aller vers la recherche des financements internationaux. mhm, Et je pense que la prochaine étape, on s'est beaucoup dépensé pour les activités, montrer, avoir un background. mhm, Maintenant, la prochaine étape, c'est de beaucoup travailler sur le côté administratif de l'association et de mhm, commencer à aller chercher ces financements-là. Mais mhm. sinon, on a le soutien de quelques entreprises mécènes qui nous accompagnent chaque fois à l'activité, pas toute l'année, mais pour des activités ponctuelles. On a aussi l'accompagnement des associations, comme l'association des Camerounais de Belgique, Mhm. United, qui nous a soutenus pour cette marche-ci. On a des entreprises mécènes, bon, si vous me permettez de les citer. Bon, sans publicité d'ailleurs, sans Voilà. publicité. Donc, Mhm, voilà. Donc, et on a contacté Lupus France. L'année dernière, j'ai rencontré la déléguée régionale de Lupus France à Paris. mhm, Nous, on a sollicité un partenariat, Lupus France, Lupus Belgique. On a sollicité un partenariat, par exemple, sur les jumelages des activités, mhm, et voilà, des échanges de services à l'occasion. Donc, il faut seulement tout ficeler cela mhm, afin de mettre en place un véritable écosystème qui profitera aux malades. mhm. Alors, on a aujourd'hui Madame Mangwa qui notamment s'occupe des malades, notamment du lupus. Je crois qu'avec tout ce qu'on a eu comme documentation et comme reportage, le public est quand même assez averti, notamment concernant cette maladie. On va un peu laisser ce côté lupus pour quelques minutes et parler peut-être aussi des jeunes filles, de la jeunesse aujourd'hui, parler du digital. C'est vrai que votre sœur est souvent considérée comme influenceuse. Que pensez-vous aujourd'hui des jeunes filles qui, quelque part, ont des modèles sur le net et puis on voit certaines s'identifier aux influenceuses et peut-être ne veulent pas prendre le chemin peut-être conventionnel, comme on le dit assez souvent, aller à l'école, elles préfèrent rêver. Aujourd'hui, quel est l'avis que vous avez de ce comportement? Hum, le phénomène des réseaux sociaux, c'est venu avec beaucoup d'avantages, Mm, beaucoup de métiers que ça a créé, on ne va pas mhm, le nier. Mais il y a toujours le revers de la médaille. Et je pense que le revers de la médaille, c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. Euh, Plusieurs personnes ont déjà tiré la sonnette d'alarme. Je ne serai pas la première à le dire. mhm. Je pense que c'est aussi aux jeunes de prendre Vous êtes en la contact avec les responsabilité. jeunes filles, par exemple, quand vous faites vos sensibilisations. Oui, Est-ce qu'il vous arrive c'est des fois d'avoir des causeries éducatives? Oui, moi je conseille toujours aux jeunes, et ce sont les mêmes conseils que les gens donnent, mais vous le savez, aujourd'hui ils sont tellement têtus, c'est de ne pas voir ce que les gens font aujourd'hui. Là, aujourd'hui les gens voient, parce que je passe à la télé, je parle d'association, n'est-ce pas? Mhm,
Quelqu'un va se lever, va croire que c'est facile, qu'il suffit. J'ai même entendu dire que je créais l'association pour m'enrichir, Mm. tout ça. Le Oui, travail les qu'il y a jugements, il y en a derrière. toujours, les idées préconçues, Oui, on en mais trouve le toujours. Hein. travail que les gens font derrière. Mhm. Moi, j'ai quand même, j'ai la chance ou la grâce d'avoir pour sœur Muriel Blanche qui m'a permis de prendre conscience de la vraie vie de ces personnes-là. Mhm. Et Muriel, elle travaille énormément. Si les jeunes décident de ne voir que son côté voyage et tout, ça c'est sa vie, elle fait sa vie comme elle veut, mais elle travaille énormément. Mhm. Et je pense que c'est le plus ce côté-là qui devrait. Parce que imaginez, quand on va sur sa page, puisque nous on communique aussi sur sa page, Mhm. quand on poste quelque chose sur le Lupus, il y a 1000 j'aime. Mhm. Mais lorsqu'elle poste une photo d'elle dans l'avion ou à Paris, à Venise, et elle aura 70 000 j'aime. Mhm. Bon, les jeunes sont beaucoup plus axés sur le rêve. Et voilà. Mhm. Et elle-même, elle le dit, quand je poste les choses sérieuses ici, les sensibilisations, les conseils et tout, il n'y a pas beaucoup de likes. Mhm. Mais la photo, puisque c'est la photo que vous voulez voir, elle poste sa photo, vous voyez, vous passez des journées à liker, à rêver. Il faut vous réveiller. Quand elle part là-bas, c'est pour travailler. Elle profite maintenant, elle fait des belles photos. Bah, c'est normal, c'est une Voilà. personnalité publique et puis c'est le game, comme on dit souvent en général. Oui, le lupus déjà, qui a été bien expliqué dans ce reportage. Alors, Madame Kamché, aujourd'hui, avec cette maladie, qu'est-ce que vous préconisez dans les années à venir? Pour moi-même, pour Bah, pour l'association, vous, les malades en général, hein, avec l'ALMAC. avec l'ALMAC, c'est que voilà, les médicaments soient subventionnés, Mm. que les malades puissent avoir les médicaments disponibles et au prix abordable. Mm. Et pourquoi pas gratuit? On peut Mm. l'avoir gratuit. Oui, on peut l'avoir gratuit. D'accord. Nous sommes encore au Cameroun, Ça, je ne sais. serait-ce que pour les médicaments essentiels, les D'accord. corticoïdes et l'hydroxychloroquine, quand même, c'est le minimum. Mhm. Ça, on peut l'avoir gratuit. Que le dispositif de diagnostic soit disponible ici chez nous. Le temps qu'on envoie le sang à l'étranger, ça fait 2 semaines. Parfois, ça revient, le malade est déjà mort. Mhm. Il faut que les dispositifs soient disponibles chez nous, qu'il y ait des centres de prise en charge de cette maladie avec tout le matériel nécessaire et qui offre un meilleur suivi aux malades. Pour l'instant, chacun fait un peu se débrouille entre le traditionnel, le moderne, les marabouts, les prêtres. Mais franchement, il faut un meilleur suivi au Cameroun. Mhm. Et que dire de plus? Que les malades soient de plus en plus soutenus. À l'ALMAC, nous accueillons tous les malades, on conseille, on accompagne à l'acceptation, on fait ce qu'on peut pour que le malade se sente moins seul. Donc voilà. Voilà quelques conseils, notamment de la présidente de l'ALMAC. Mais avant de partir, on va quand même prendre cette dernière rubrique qui n'est autre que... Voilà, nous sommes de retour sur Info Télévision avec notre invitée qui n'est autre que Madame Kamché. Alors, le quiz, justement, parle de questions d'intérêt général, comme c'est une femme quand même assez ouverte d'esprit, un leader d'opinion. Et puis, cette femme qui a beaucoup souffert, mais qui aujourd'hui s'est relevée. On parle de battante, de combattante, et surtout aussi d'une grande guerrière. Alors, on va prendre cette première question. Si on vous parlait de parité homme-femme, qu'est-ce que cela implique selon vous? Parité homme-femme. Cela implique que les mêmes chances soient accordées, aux hommes qu'aux femmes, dans un cas de figure précis, que les hommes et les femmes aient les mêmes chances, les mêmes opportunités. Alors, vous pensez que la parité homme-femme est respectée au Cameroun? Non. Pourquoi? Je vois des efforts. Par exemple, là où je travaille, je vois des efforts. Je vois beaucoup de femmes sont responsables et tout. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce qui est observé dans la plupart des entreprises. Même sur le plan légal, je crois qu'il y a encore un problème de, si je ne me trompe pas, un problème de succession où on dit que la femme ne peut pas hériter de si ou de terrain, ne veut pas avoir de titre foncier. Bon, je ne connais pas trop les détails, mais je vois souvent dans les débats le même sujet revenir. Donc, à mon avis, je ne peux pas dire que c'est déjà une réalité au Cameroun.
Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut parler de ça car c'est un sujet quand même assez ponctuel qui touche beaucoup d'Africains. On parle de l'immigration, des voyages par bateau, prendre la route, arriver pour chercher peut-être un avenir meilleur où se trouve peut-être le bonheur, un semblant de bonheur en Occident, entre autres. Que pensez-vous, n'est-ce pas, peut-être même de vos frères camerounais qui beaucoup déjà continuent d'aller perdre leurs âmes dans le désert, la mer? Que pensez-vous des voyages inopinés où la jeunesse aujourd'hui décide de tout laisser, de laisser le Cameroun et d'aller trouver un bonheur, je sais pas moi, illusoire de l'autre côté? Ça, c'est un débat chaud, hein? Mhm, C'est un débat chaud parce que euh, si les gens partent, c'est parce qu'il y a un problème. il y a des problèmes en Afrique Raison. partout. Euh, Même en Occident, même en Asie, il y a des problèmes toujours. oh oui. Ouais. Est-ce que déjà sur ce plan-là, on peut d'abord essayer de résoudre les problèmes pour retenir au maximum les gens? Mhm. Et de l'autre côté, sensibiliser aussi les gens sur les Et la risques sensibilisation qu'ils est faite même encourent. ici au Cameroun, hein. Oui, sur les Ouais. risques, bon, accentués peut-être, Mhm. mais tout en leur proposant quelque Des chose sur solutions, place. Oui, oui. parce qu'il ne suffit pas de Mais dire est-ce que vous juste êtes, en tant que n'arrive pas. jeune, là, si par exemple je m'asseyais chez moi à la maison, je dis, j'attends la proposition du gouvernement pour changer ma vie, est-ce que quelque part, ça serait quelque part un peu logique selon vous? Non, La non, volonté aussi honnêtement. y est, la détermination Ouais, y est, voilà. honnêtement, Oui, nous sommes d'abord acteurs de notre propre tout à fait, changement. voilà. Donc, nous devons être le changement que nous voulons voir dans le monde. Mhm, Moi, je suis arrivée en Europe étant malade. J'aurais mhm, pu rester. mhm, Des gens m'ont conseillé de rester. Tu es malade, tu as une raison valable. Tu peux dire machin, mhm, exil sanitaire et tout. mhm, J'aurais pu, mais moi, si je ne peux pas rester là-bas, les malades que j'ai laissés au Cameroun, on fait comment? mhm, Deux. Pour moi, ça va maintenant, mais mhm. non, Il y a une raison pour que vous restiez au Cameroun, voilà. oui, oui. Mhm, Et même si demain je choisis de ne plus être là, ce ne sera pas parce que, voilà, le Cameroun. On a dit que le Cameroun, là, nous sommes dedans. On mhm. va seulement. C'est tu n'importe Voilà, comment. mhm. On va C'est construire le chaud. Cameroun On plus, va rester voilà. ici. Mhm, et on va se battre ensemble pour que ça change. mhm, Donc, je pense que c'est la mentalité d'abord que tout Camerounais devrait avoir sur son pays. Mais en même temps, mhm, quand je parle, je vois aussi les Francis Ngannou. mhm. Donc, en même Francis temps, Ganou, il ça faut peut le être une rappeler, ça peut opportunité. être justement quelqu'un qui pourrait motiver. Quand on parle de mindset de leadership, Oui. c'est-à-dire quoi? Il va dire, moi, quand je voyageais, j'avais un objectif, véritablement réussir. Mais moi, je pense que ce monsieur devrait même faire des conférences pour dire, voyager, c'est bien, mais par route, c'est pas C'est pas forcément, forcément la parce qu'il a solution. raconté aussi la souffrance qu'il a eue. Il C'est a un eu. chanceux. Il Ouais, aurait pu mourir aussi. Parce ouais, que c'est un gros risque de voyager ouais, par route. par route. On sait, il y a quelque temps déjà, même dans le désert, on vous agresse, il y a déjà Oui, des les gens brigands, meurent. des bandits de grand Et j'ai vu chemin. des gens qui sont emprisonnés en Libye. Voilà, tout Donc, à fait. ce n'est Voilà. pas une bonne idée de toute façon. Voilà, on peut voyager Ce de n'est pas manière une. conventionnelle, Ce n'est devenir pas. entrepreneur au Cameroun, créer son entreprise, Oui, essayer de faire des concours, même si on ne réussit pas, il y a toujours des portes de sortie. La oui. solution se trouve toujours face à nous. On ne va pas croiser les bras et forcément accuser peut-être le gouvernement, le chef de l'État, comme certains ont l'habitude de le faire. Voilà. La détermination vient de chacun aussi, il faut le dire. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup plus de problèmes qu'on rencontre dans la société. On voit des jeunes filles qui s'adonnent à des pratiques peu conventionnelles. On parle par exemple de partous, on parle de filles qui rêvent. Tout à l'heure, vous avez évoqué le volet digital. Certains éducateurs ont proposé des écoles spécialisées pour filles et séparées des garçons. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'épanouissement de la jeune fille, les écoles spécialisées pour vous seraient une solution ou pas? Non, c'est pas une solution. Mhm, Moi, je pense pas du tout que ce soit une solution parce que ce serait encore là de créer. C'est comme si on revenait à l'ancien temps. mhm, Je ne pense pas que ce soit le fait que les filles soient avec les garçons mhm. il y a tous ces Bon, on parle de problèmes-là. l'ouverture au monde. C'est un, Aujourd'hui, on parle du monde qui est voilà, un c'est un village problème. planétaire. Voilà, on a Voilà, tout l'ouverture ça, à il y a tout. Voilà. l'éducation, il y a la modernisation, Mhm. mais je pense que d'abord, chaque parent doit faire l'éducation de ses enfants à la Donc, c'est les maison. valeurs que les parents doivent inculquer Oui, chaque aux parent enfants. doit d'abord faire sa part à la maison Mhm, avant que l'enfant n'aille prendre ce qui est à l'extérieur. Donc, mhm. c'est pas la télévision qui est censée éduquer nos enfants. Nous devons faire notre part. Nous devons confier nos enfants à Dieu aussi. Hein, Mhm. donc, pas Donc, vous souvent. êtes croyant. Oui. Et puis faire notre part à notre niveau. Donc, Mhm.
séparer les filles des hommes, ça pourrait aussi créer un autre phénomène qu'on est en train de vouloir ne pas voir évoluer au Cameroun, l'homosexualité. Donc, ce n'est pas Mhm. forcément une solution. Mhm. En voulant trouver la solution, vous pouvez créer un autre problème plus grave. Mhm. Bah écoute, même sans séparer, ce phénomène existe déjà, le Ouais. phénomène LGBTQ qui continue de prendre un peu d'ampleur en Afrique, mais bon, on n'est pas là pour juger. Alors, on va parler un peu de la journée internationale des droits de la femme. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette thématique, on va toujours en parler, hein, c'est important. Alors, c'était pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Selon vous, ça renvoie à quoi? Parce que beaucoup de personnes me disent cette thématique est un peu discutable. Égalité. Égalité de sexe, digital, c'est vrai que l'économie numérique mêlée à ça, on ne comprend pas trop. Ça Euh, vous dit quoi, cette thématique? Selon moi, c'est pour en fait pousser la réflexion sur comment est-ce que la femme peut utiliser le numérique de manière optimale et Mhm, utile pour son épanouissement, soit professionnel, mhm. pour développer Comme vous, ses par exemple, vous activités. utilisez beaucoup le digital. Beaucoup le Voilà. digital, en Mhm, effet. En général, même, pour moi, c'est un outil de travail. mhm, Je suis sur Instagram seulement avec le compte de l'association mhm, Lupus. Je suis sur Twitter seulement avec l'association du Lupus. Donc, en fait, je n'ai même pas mon propre compte à mon nom, mais je mhm, travaille, je suis plus active sur les pages de l'association et de la fondation que mes propres pages. Parce que pour moi, c'est un outil de travail. Et si les jeunes n'ont pas, ou les femmes ne l'ont pas encore compris, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de distractions, mhm, énormément de distractions, mais c'est à chacun de rester focus sur ses objectifs, de savoir ce qu'il veut dans la vie. mhm, Quand on sort là tous les jours, on tombe dans tout un vaste champ de choses. C'est à mhm. nous de saisir ce qui est utile Chaque pour nous. opportunité Oui, qui oui. se présente à nous. Et moi, je pense que c'est ce que les femmes devraient faire. Ça a ouvert la porte à beaucoup de femmes. Muriel Blanche et Marcel aujourd'hui, qui ont été les pionnières de la web série. Elles ont su comment exploiter ce domaine et c'est ce qu'on demande aux femmes de faire. Mhm. Voilà, on ne va pas terminer, n'est-ce pas, cette session sans parler de ce phénomène sanitaire qui continue de sévir au Cameroun. On parle du choléra, le choléra qui est revenu notamment dans les capitales, Yaoundé et Douala, qui continue de sévir. On retourne encore au lavage des mains, rééduquer encore cette Oui. jeunesse et même les adultes, parce qu'il y a beaucoup qui décèdent depuis le début de l'année. On compte déjà plusieurs décès. Selon vous, le choléra serait dû à quoi? Ce retour subi de cette maladie qui avait été un peu oubliée à un moment Éradiquer. donné. Je ne peux pas vous dire clairement, peut-être l'hygiène, mais est-ce qu'il y a des moments où il y a moins d'hygiène que d'autres moments pour que ça revienne? Oui, ben, écoutez, on marche dans la rue, on achète des arachides, on achète Mais on fait ça tout le Oui, temps. voilà, mais Pourquoi là, c'est maintenant, il faut seulement se à laver les mains, alors pourquoi qu'on c'est sort seulement à certaines de périodes? Covid-19 où, voilà, il y avait Oui. les gestes barrières. Bon, tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut respecter les règles d'hygiène. C'est La toujours peut-être prévention, la prévention est mieux que la guérison. on Et parle tant que peut-être de ça, manque de civisme aussi de certains citoyens oui, aussi. et tant que ça Et dans les n'arrête quartiers, il y pas. avait des caniveaux, et voilà. Oui, Ouais. c'est tout ça. Si on peut faire déjà le minimum à notre niveau, en ce qui Mhm. nous concerne, se Parce laver que le les mains, choléra qui revient quand même au Cameroun, ouais, c'est quand même un peu... ça laisse à réfléchir quand même aussi, hein. ouais. Mais il faut prendre des mesures. Il faut Mm, prendre des mesures pour, voilà, pour ne pas, après, être dans le regret. mm. Et respecter toutes les règles d'hygiène qui sont données par voilà, les institutions. Le ministère de la Santé, votre ministère de tutelle, que vous justement interpellez durant Ouais. toute l'émission. Alors nous arrivons donc au terme de l'émission. Mais avant de partir face à la caméra, quel est le conseil que Madame Mangwa donnerait notamment concernant son plaidoyer au ministère de la Santé, aux jeunes filles, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avoir un comportement quand même assez distinct? Et puis aujourd'hui, qu'est-ce que vous comptez faire, vos projets actuels et peut-être futurs face à la caméra? Et puis dites-nous un peu, quel est votre avis sur tout ça? Euh, sur la jeune fille, euh, qu'est-ce que je peux dire? Je parle de projets. Mhm, Ouais, les projets aujourd'hui, c'est de retourner dans l'entrepreneuriat mhm, avec tout ce que j'ai pu faire là.
Je pense qu'il est temps. C'est vrai que j'avais fait faillite, ça m'a fait beaucoup peur, mais je pense qu'il est temps que je retourne dans l'entrepreneuriat. Donc, avec mes sœurs, on lance notre cabinet K-Consulting de conseils en marketing, management, gestion des associations et des fondations. Donc, Mhm. ouais. Alors, Et, concernant l'ALMAC et puis et pour le lupus, l'ALMAC, oui. bon, j'en ai déjà parlé de nos projets, les éditions, un livre, une bande dessinée, un film sur le lupus et même Ce sera quelle période le livre paraîtra cette année. Je suppose que le film, qui est l'adaptation du livre, sortira après. Donc, on va mettre ça sur l'année prochaine. Mhm, La bande dessinée aussi, je pense, soit fin d'année, début d'année prochaine, peut-être pour la fête de la jeunesse. Ouais. mhm. Mettons ça pour la fête de la jeunesse de l'année prochaine. Il faut que la bande dessinée soit prête pour le jeune public. Et on a un projet d'exposition aussi. On n'a pas encore fini, conclu avec le partenaire chez qui on souhaite faire l'exposition sur les maladies auto-immunes. Donc je pense qu'on vous donnera plus de nouvelles. Ça aussi, c'est toujours un projet de l'année prochaine. C'est toujours dans le sens de la communication et de la sensibilisation. Et notre plus grand projet, j'en ai parlé, Centre de référence depuis ces maladies auto-immunes. Maintenant, je suis également coordonnatrice générale de la Fondation Cœur de Mer. On a un grand projet très Il ambitieux faut rappeler qu'il y avait un gala qui s'est déroulé il y a qui s'est quelques déroulé il y semaines. a quelques semaines, le Oui. Modas Rap Gala, qui a donc marqué les premiers pas de ce projet-là. Actuellement, nous sommes déjà dans la phase de recherche de terrain pour le projet. C'est la construction d'un centre multifonctionnel pour l'insertion socio-professionnelle des femmes rurales chefs de ménage, c'est-à-dire des femmes qui éduquent toutes seules leurs enfants en milieu rural. C'est un projet inspiré de notre propre histoire, nous qui avons perdu notre mère d'une crise cardiaque, qui nous a éduqués toutes seules en milieu rural. On a vu sa souffrance et aujourd'hui, on veut œuvrer pour que les mamans du même profil ne vivent pas la même chose. Donc, on a ce projet de construction de centre. D'ici quelques jours, avec la Fondation Cœur de Mer, on sera du côté de Garoua. Vous avez l'exclusivité là, on n'a pas D'accord, il n'y encore a pas de annoncé souci, ça. hein. On n'a D'accord. pas encore annoncé cela. On sera du côté de Garoua pour la fête des mères. Je pense qu'on va annoncer dans les prochains jours. Et il y a d'autres activités, vacances de Rennes qui sera également cette année où on envoie des mamans en vacances. Le back to school à la rentrée scolaire et les ateliers Oser rêver. Donc on a beaucoup, je ne m'arrête jamais. À peine D'accord. j'ai fini avec la marche, il y a la fête des mères qui s'annonce, D'accord. après il y a vacances de Rennes, et puis donc ça s'enchaîne. Donc il y a beaucoup de Merci, projets en cours. Madame Mangwa Kamchi d'être passée chez nous. De toute façon, on vous dit, Info TV, les portes vous sont ouvertes. Si vous voulez venir communiquer, voilà. Vous êtes déjà de la maison, on vous fera les prix conventionnels. Et puis, vous avez justement plusieurs espaces ici qui vous seront réservés. Et puis, on vous souhaite bonne chance, notamment concernant votre plaidoyer. On espère que ce sera écouté par le ministère de la Santé et peut-être toute l'administration du Cameroun. Et puis, surtout, soyez courageuse. On vous dit Merci. beaucoup de courage et puis ça ira. Alors, merci de nous avoir suivis. On se dit à la semaine prochaine. Nous sommes ce week-end. Passez un bon week-end. On dit merci à Ben Valls à la réalisation, à la diffusion Anissé et puis à la supervision générale Dieudonné Vin. Portez-vous bien. On se dit à samedi prochain et surtout, soyez sages.